il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Le royaume de Javan, c'est la Grèce. Les 3 rois après Cyrus sont Cambyse II, Smerdis, Darius Ier le Grand. Le 4e roi mentionné ici est Xerxès Ier, aussi connu sous le nom d'Assuérus, époux de la reine Esther. Selon l'historien Hérodote, Cambyse II, fils de Cyrus, assassina son frère Bardia, Smerdis. Gomata, un mage, usurpa l'identité de Smerdis et régna temporairement. Darius Ier, descendant royal, élimina Gomata et monta sur le trône. Puis vint Xerxès Ier, immensément riche et puissant, qui lança une grande campagne militaire contre la Grèce, Javan. Xerxès dépensa 3 ans à préparer une armée de plus de 6 millions d'hommes, rassemblant des troupes de plus de 40 nations. Cela confirme bien la prophétie. Il soulèvera tout contre le royaume de Javan la Grèce. Daniel 11, 3-4. Mais il s'élèvera un vaillant roi, qui dominera avec une grande puissance, et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants, et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré, et il passera à d'autres qu'à eux. Ce vaillant roi est Alexandre le Grand, roi de Grèce, fondateur d'un empire d'une puissance inégalée pour son temps. Il conquit l'empire perse. Il correspond au bouc à la grande corne dans Daniel 8, 5-8. Il représente le 3e royaume dans Daniel 2, cuisse d'airain, et Daniel 7 léopard à 4 ailes et 4 têtes. Mais après sa mort, en 323 avant Jésus-Christ, son empire fut divisé entre ses 4 généraux, Séleucos, à l'est, en Syrie, Lysimaque, au nord, en Thrace, Cassandre, à l'ouest, en Macédoine, et Ptolémée, au sud, en Égypte. Daniel 8, 22. 4 grandes cornes s'élevèrent, mais qui n'auront pas autant de force. Son fils, Alexandre IV, et son demi-frère, Philippe III, furent tous 2 assassinés. Les 4 généraux s'emparèrent du pouvoir, mais leur empire ne fut pas aussi puissant, car miné par des luttes internes. Le chapitre 11 suit une ligne prophétique cohérente avec Daniel 2, 7 et 8 en y apportant plus de détails. Les détails historiques confirment l'exactitude prophétique. À bientôt pour la suite de Daniel 11.